Bonjour tout le monde, donc on va passer à la deuxième partie de la leçon 30 d'anglais. On a été rendu au point numéro 5 en ce qui concerne la grammaire. Donc on va continuer calmement sûrement. Donc là, ce que je vais préciser, c'est que le fait d'avoir été pendant 2 mois, quasiment 2 mois, les webcams, bah, j'ai perdu beaucoup de monde. Bah, pas trop sur le cours d'anglais, parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais j'ai vu ça sur mes webcams de polonais. Euh, ça a chuté assez drastiquement. Donc peut-être, j'espère que ça va revenir. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que vous êtes youtubeur, si vous arrêtez pendant un laps de temps trop long, vous perdez vos followers. Encore moi ça va, c'est parce qu'on n'est pas trop nombreux sur ma chaîne. Mais je pense que ça va être pareil pour ceux qui ont des milliers de followers. Dès qu'ils disparaissent, bah, c'est toujours compliqué de reprendre. Voilà. Donc en tous les cas, ici on est pour les webcams d'anglais et à savoir en plus que sur les webcams d'anglais, je ne laisse que les 10 dernières vidéos. Voilà, le reste, je le mets en privé. Donc, du coup, puisque l'idée c'est d'apprendre l'anglais, d'en faire profiter plusieurs personnes, mais l'idée principale c'est vraiment d'apprendre l'anglais. Pour l'instant passivement, et après on verra. On verra selon le temps que j'aurai, selon aussi les projets selon aussi les projets à venir. Donc autant vous dire tout de suite que là on en est à la 30e leçon. Si je devais m'arrêter là et que j'avais aucune connaissance en anglais, ce qui n'est pas le cas, si je devais m'arrêter là sans mes connaissances personnelles en anglais, bah, je serais une véritable bille, comme on dit. La 30e leçon de t'assimiles, tu sais pas parler. Hein, faut pas. Voilà. Parce que là, c'est un niveau scolaire, et puis bon, on n'a pas vu des choses très compliquées non plus. Mais il faut y aller étape par étape, step by step. Et bah, on va continuer. Donc on était rendu au point 5 avec la phrase And by the way, I hate musicals. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le fameux The Way. Donc si vous ne savez pas, bon, moi je sais parce que je fais de l'anglais au collège et au lycée, et un petit peu à la fac aussi. Donc ça, je sais que ça veut dire le chemin. Ah, j'ai mon stylo qui commence à déconner. Enfin, ouais, il commence à écrire. Ah, puis j'en ai pas d'autres à portée de main. J'aurais dû. J'aurais dû faire gaffe à cet aspect-là. Oula. Donc the way, ça veut dire le chemin. Par exemple, si je veux dire je ne connais pas le chemin pour aller à mon hôtel, on dira, si vous êtes perdu, vous pouvez dire I don't know the way to my hotel. Vous avez vu qu'il n'y avait pas le verbe aller, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Bon, le coup de perdre son chemin pour aller à l'hôtel, ça m'est arrivé en Pologne, j'ai dû demander ma route. Bon, heureusement, la personne a réussi à trouver l'endroit. Donc, parce que je me souvenais plus du nom de l'hôtel, parce que sinon je me serais souvenu du nom, j'aurais tapé le nom sur mon téléphone portable, puis il m'aurait indiqué le chemin. Sauf que le truc, c'est que j'avais oublié le chemin pour y aller, je m'étais un petit peu perdu. Et en plus, je me rappelle plus, je me souvenais plus du nom d'hôtel. En fait. Donc c'était un petit peu l'angoisse.
Bon, après, je vais retrouver parce que en essayant de reproduire le chemin calmement, quand même. Bon, j'ai demandé ma route à quelqu'un et puis la personne a heureusement trouvé. Donc, I don't know the way to my hotel. Ça, c'est ce que vous devez dire. Une des phrases que vous pouvez dire si vous êtes perdu. Mais on peut trouver, et c'est le cas ici, des expressions idiomatiques avec le mot the way. Et c'est notamment le cas ici, comme je viens de le dire, avec... Oula, puis j'en ai pas porté de main. Attendez, je vais mettre sur pause pour éviter que ça fasse un blanc. Et j'essaie de prendre un autre crayon que ça parce qu'il marche pas très bien. Quoi. Voilà, c'est... Voilà, écrire en rouge, on va essayer celui-là. Donc on était à by the way. Donc by the way, donc ça veut dire par le chemin. Mais ici on va pas, dans le contexte, on va pas le traduire comme ça, parce que c'est une expression idiomatique. Mais donc ça veut dire aussi à côté du chemin, aussi by the way, à côté du chemin. Mais dans ce cas de figure-là, on traduira plutôt par à propos. À propos, j'ai quelque chose à te dire. Donc, by the way, I want to say you something. Ou ça peut vouloir dire aussi au fait. Exemple, si je veux dire au fait, vous habitez où? By the way, where do you live? Au fait, où habitez-vous? By the way, where do you live? C'est des expressions qui ne sont pas évidentes à retenir. Hein. C'est parce que c'est du vocabulaire. Hein. Quand on se trouve en situation réelle, on n'y pense pas forcément à utiliser ce genre d'expression. Au fait, comment on dit au fait? Ça, on se pose la question, mais comment on dit au fait? Puis finalement, on est obligé de reformuler la phrase autrement. Ensuite, maintenant, nous allons voir le verbe to hate. To hate, alors ça veut dire haïr, ou si on veut faire un synonyme, détester. To hate, soit haïr, soit détester. Par exemple, elle déteste la musique techno. Elle déteste la musique techno, on dira she hates, alors n'oubliez pas le S à la fin, puisque ça s'accorde avec la troisième personne singulier, présent simple. She hates techno. Bon, sachez qu'en fait, la techno, ça veut pas dire grand-chose, puisque ceux qui s'y connaissent un petit peu en musique, généralement la techno se divise en plusieurs branches. On a la trance, transcore, hardcore, speedcore, house music. Donc les gens, quand ils s'y connaissent pas, ou les médias, ils utilisent souvent le terme techno pour désigner toute musique qui fait boum, 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 boum. Et c'est souvent connoté avec une image assez négative. Quand les médias montrent les festivals techno, ils zooment leur caméra sur les punks à chiens qui sont tris, enfin les genres de zonards, des trucs comme ça. Il n'y a pas que des gens comme ça qui écoutent de la techno. Il y a aussi des étudiants. Mais généralement, les médias, ils zooment toujours sur ce genre de personnage. Enfin, vous voyez les punks à chiens. Souvent,
Ils ont 3 grammes de cocaïne dans chaque bras. Ouais. Comment? Des boucles d'oreilles dans le nez. Vous voyez, je pense que vous avez l'image véhiculée par les médias. Alors évidemment, ce genre de personnes écoutent de la musique techno aussi, hein. Souvent, les mecs qui votent Front National, enfin, voilà. Ce qui, ce qui à l'arrivée donne une mauvaise image de ces musiques-là. Mais c'est un peu pareil avec le rap, où on va zoomer sur la racaille, quoi. Alors qu'on sait que le rap n'est pas écouté que par des étudiants qui écoutent du rap. Donc, même système. Donc, comme son contraire, le contraire de to hate, c'est to love. Les médias fabriquent les préjugés qui existent. Alors, j'ai pas dit que ces personnes-là n'écoutent pas cette musique-là, mais ça ne s'arrête pas qu'à ces gens-là. To love, to hate, c'est le contraire de to love. Donc, comme son contraire, to love, il est souvent suivi de ce qu'on appelle un gérondif. Un gérondif, c'est les formes en ing, c'est le verbe en ing. Par exemple, je déteste faire la cuisine. I hate cooking. Je déteste cuisiner. I hate cooking. J'aime cuisiner, bon, l'inverse, hein. I like ou I love cooking. Moi, j'utiliserais plutôt I like, parce que I love, ça a plus de sens, comme je l'ai dit précédemment, de adorer. C'est love et c'est un peu plus haut que like. Et pareil quand on est avec un partenaire de sexe opposé. Donc, quand on dit I like you, ça veut dire tu me plais. Alors que I love you, là, c'est la phase au-dessus. Mais comme j'ai dit, le I love you s'utilise plutôt quand on est déjà en couple avec la fille. Certainement pas avant. C'est une question de séduction. Ça, dire à une fille qu'on l'aime alors qu'on la connaît à peine, ça fait un peu. Comment? C'est un peu trop brutal, quoi. C'est le meilleur moyen de faire fuir la personne. On peut pas aimer quelqu'un qu'on connaît depuis une semaine, depuis un mois. Faut vraiment être en couple ou pas. Bref. Là, je suis en train de partir dans un petit peu dans leur sujet, quoi. Du coup, on a fait la prononciation, on a fait la grammaire. Donc, la phase suivante, c'est la phase de traduction. Donc, je vais écrire la phrase en anglais et on va traduire. Sarah, do you like musicals? Donc là, je suis hors cadre. Bon, je peux bouger mon tableau du coup. Donc cette phrase-là, ça veut dire quoi? Donc Sarah, je pense que tout le monde l'a. Une virgule ici. Moi, j'ai un peu de mal avec les- Donc Sarah, avec les majuscules. Do you like? Donc like, c'est aimer. Donc, on inverse le sujet-verbe. Donc, aimes-tu? Ici, vous avez vu qu'il n'y a pas d'article. Bon, j'ai expliqué pourquoi. J'ai pas, puisque puisqu'il s'agit des comédies musicales en général. Donc, musical, donc ça veut dire les comédies musicales. Sarah, aimes-tu les comédies musicales? Sarah, do you like musicals? Ah, tu vois, moi, quelqu'un qui traduirait mot à mot, il dirait Sarah, do you like musical comedy?
Mais là, vous avez vu que non. Donc, attention aux traductions mot à mot. Mais bon, je suis quasiment sûr que allez, dans 6 mois, si je dois parler de comédie musicale, je suis pas sûr que je vais dire musical tout court, hein. Et le vocabulaire, ça, des fois, ça rentre et puis ça ressort, hein. C'est, c'est pour cette raison. C'est une difficulté des langues, hein. C'est qu'il faut, faire faut répéter, quoi. C'est que des mots qu'on n'utilise pas fréquemment. C'est les plus vicieux. Donc phrase 2. Why do you ask? Why do you ask? Ask. Donc why, c'est-à-dire pourquoi. Donc on a l'auxiliaire do. Alors ask en fait ça veut dire demander. Donc ici, on va complexifier un peu le truc. On va dire que le verbe to ask, ça veut dire poser une question. Donc ça donne pourquoi poses-tu la question. Hein, pourquoi tu demandes? Pourquoi tu demandes? Pourquoi est-ce que tu demandes? Pourquoi demandes-tu? Pourquoi demandes-tu ça? Donc là, pourquoi poses-tu la question? C'est de la reformulation, hein. To ask, donc ça peut se traduire par poser une question. Mais on accepte pourquoi demandes-tu ça? L'autre répond because I've got 2 tickets, 1 ticket to a show. Alors, c'est parti. Because, c'est-à-dire parce que. J'ai. Alors, vous savez que j'ai se traduit par I've, puis le got, ça indique la possession. J'ai, donc I've got, I have got, 2 billets. Donc ici, on va pas dire des tickets, c'est pas des tickets de bus, on dira des billets. On achète des billets, hein, pour, donc là ça veut dire pour, le to va se traduire par pour un spectacle. Il ne précise pas lequel, hein. Donc, because I've got 2 tickets to a show, parce que j'ai 2 billets pour un spectacle. Donc, vous imaginez le scénario, on suppose que c'est le mec qui a acheté 2 billets pour voir son spectacle, il s'est dit tiens, j'ai croisé une jolie fille dernièrement et je vais lui offrir un petit billet pour sortir avec elle, quoi. Donc je pense que c'est ça l'ambiance. Et forcément, comme il est en mode séduction, il lui demande Are you free this evening? Parce qu'on ne l'a fait pas à moi, un mec qui propose ça à une femme, une personne de sexe, c'est qu'il a une idée derrière la tête, quoi. This evening. Et donc il lui demande, il demande à la jolie demoiselle Es-tu libre this evening, ce soir? Are you free this evening? Es-tu libre ce soir? Là, dans le texte, c'est un monsieur et une dame, hein. Je sais, parce que moi, j'entends les voix, c'est pour ça que j'ai les voix, j'ai les cassettes. Enfin, j'ai les cassettes. J'ai le CD.
Donc du coup, je sais. Bah, moi, je peux pas faire les voix. Donc la fille répond, No, I'm not. I'm very busy. Busy. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, en fait, normalement, normalement, si la fille est intéressée par le mec, elle devrait dire, mais oui, mais on peut faire ça plus tard, quoi. Ou le mec devrait logiquement proposer un autre rendez-vous. Si la fille refuse le, l'autre rendez-vous qui refuse tout le temps, bon, le mec il peut laisser tomber, hein. C'est que la fille, elle n'est pas intéressée, on dit. Si à chaque fois que le mec propose un truc, la fille elle dit non, non, j'ai pas le temps, j'ai du travail, je suis occupé, je dois aller je sais pas où, bon, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Vous inquiétez pas que si elle est intéressée, elle proposera une autre date. Là, donc elle répond évidemment non, le mec il se prend un râteau, on va dire ça comme ça. Non, donc no, I'm not. Donc tout ça, ça veut dire non. I'm very busy, c'est la réponse, c'est je suis très occupé. Je suis, I am, très et busy, occupé. Vous inquiétez pas, comme je dis, une fille qui est vraiment intéressée par le mec, elle trouvera toujours un temps pour lui, elle trouvera toujours un temps de libre. Elle enchaînera par contre, on peut se voir plus tard. And by the way, et là, double râteau. And by the way, I hate musicals. Et à propos, et en outre, et à propos, et au fait, et à propos, je déteste les comédies musicales. Parce que franchement, entre nous, pourquoi le mec, à votre avis, il a acheté 2 billets pour une comédie musicale? Pourquoi il a 2 billets? C'est bizarre, vous trouvez ça? Bah, c'est parce qu'il a l'intention d'inviter la jeune femme. Donc la jeune femme, elle dit non, non, c'est pas possible, je suis occupé. Et en plus, elle déteste les comédies musicales. Peut-être que le mec aurait dû se renseigner avant, je sais pas. Bon, moi je vais vous dire ce qui va se passer, hein, c'est que la femme, elle sera avec un autre mec en train de se faire. Enfin, je vais pas vous faire de dessin, hein. Elle va être occupée, voilà. Il y a de fortes chances que ça joue ça. Alors, après, peut-être que la femme travaille aussi, hein. Mais bon, vous avez compris que si le mec achète 2 billets, c'est pas. Moi si je vais au cinéma et que j'achète une place pour aller au cinéma, au théâtre ou en comédie musicale, ce que vous voulez, j'achète qu'un seul billet, hein. Je vais pas acheter 2 billets, je suis pas con non plus. J'aurais bien, j'aurais bien du mal à refourguer ma deuxième place. Voilà. Donc, je vais traduire en français, puis après je le fais en anglais. Sarah, aimes-tu les comédies musicales? Déjà c'est mal barré, puisque la femme, elle dit, bah, pourquoi tu me poses cette question? Et l'autre répond, parce que j'ai 2 billets pour un spectacle, et tu es libre ce soir? Non, je suis très occupé,
Et à propos, je déteste les comédies musicales. Donc, Sarah, do you like musicals? Why do you ask? Because I got 2 tickets to a show. Are you free this evening? No, I'm not. I'm very busy. And by the way, I hate musicals. Ça fait partie des mensonges courants quand une personne ne veut pas sortir avec quelqu'un d'autre. Il lui dit non, non, j'ai beaucoup de trucs à faire ce soir, j'ai pas trop envie de sortir ou je suis fatigué. Donc bon, vous avez compris que la personne n'est pas du tout intéressée. Ou ce que tu proposes, bon, c'est pas terrible quoi. Bah, je dis ça pour ceux qui proposent des sorties quoi. Parce que moi je le fais quasiment jamais. Alors j'ai appuyé sur le bouton play, bouton pause, parce que là je vais passer en mode exercice. Allez, les exercices. Donc là, comme d'habitude, on a des phrases qu'il faut traduire en français. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, parce qu'il reste plus que 10 minutes. Donc bon, tranquillement. C'est pas grave si on fait une troisième vidéo. Ce sera une vidéo... Alors, by the way, do you like skiing? By the way, do you like skiing? Deuxième phrase. She's not very busy this Saturday. Oh, j'ai failli... Alors, she's not very busy this Saturday. Troisième phrase. Why do they like house music? Why do they like house music? Phrase numéro 4. I don't know the way to my hotel. I don't know the way to my hotel. Et une phrase numéro 5. Are you free this evening? Even. CDN. Evening. Are you free this evening? Les phrases à trous. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire la correction. Parce que ça va... Bon, comme ça, demain, il y aura le cours d'anglais, il durera que 5 minutes. Ça ira bien. Donc, première phrase. Ça, c'est les phrases à trous maintenant. Alors, il y a she's. Je veux un mot en 4 lettres. Suivi d'un mot en 7. Et moi, ce que je veux que vous me traduisiez, elle est occupée à faire la cuisine. Elle est occupée à faire la cuisine. D'ailleurs, comme on dirait en anglais, la place de la femme, c'est la cuisine.
The woman place is the kitchen. Un petit peu de misogynie, ça fait pas de mal. Voilà, faut que je me calme parce que sinon la police, la police féministe va me bloquer mon compte. Non, il y a des hommes qui font la cuisine. C'est pas une activité forcément. En fait, celui qui fait la cuisine, c'est celui qui sait. Dans un couple, celui qui fait la cuisine, c'est celui qui sait faire, quoi. Il y a même certaines femmes qui ne veulent pas que leur mari s'en mêle, quoi. Alors, phrase numéro 2. Aime-t-il les comédies musicales? Pourquoi posez-vous cette question? Alors, donc là, je vois un mot en 2 lettres. Ensuite, un mot en 4 lettres. Ensuite, un mot en 4 lettres. Musicals. Ça, c'est une question. Donc ensuite, on a un mot en 3 lettres. Ensuite, un mot en 2 lettres. Ensuite, un mot en 3. Et le ask. Vous savez ce que c'est le contraire de la misogynie? C'est la misandrie. La misandrie, c'est la même chose que la misogynie, mais en ce qui concerne les hommes. Donc tous les préjugés sur les hommes, bon, il y en a, hein. Donc c'est ça, pour vous faire un peu de vocabulaire, l'inverse de misogynie, c'est la misandrie. C'est une personne qui n'aime pas les hommes, en fait. Et une personne qui n'aime pas les gens, je crois que ça s'appelle un misanthrope, mais je ne suis pas sûr. Bon, bref. Donc là, il faut traduire par aime-t-il les comédies musicales? Et l'autre, il dit pourquoi posez-vous cette question? Phrase numéro 3. Attends, j'ai déjà donné l'énoncé. Donc il me faut un mot en 3 lettres. Encore un mot en 3 lettres. Encore un mot en 4 lettres. This evening. L'autre répond no. Et c'est celui de 2 mots en 3 lettres. Donc la question c'est êtes-vous libre ce soir? Et la personne répond non. Donc non, c'est tout ça, hein. Alors souvenez-vous des cours précédents de ce que j'ai dit à propos de yes et de non. Ça peut vous aider. Chez moi, on appelle ça des question tags. Bon, voilà. Ah non, non, les question tags, c'est encore autre chose, ça. La question tag, c'est quand on veut traduire n'est-ce pas en français. Quand par exemple tu poses la question tu es libre ce soir, n'est-ce pas? Donc là, vous mettez un question tag. Mais je sais pas si on l'a vu ça déjà. Ensuite, phrase suivante. Donc il faut un mot en 5 lettres, un mot en 3 lettres, ou plutôt en 5 caractères, en 3 caractères. Là, on a two tickets. Un mot en 2 lettres. On a le E, le A, hein, qui se prononce E.
Et on a un mot en 4 lettres. Et il faut traduire, nous avons 2 billets pour un spectacle. Nous avons 2 billets pour un spectacle. Et enfin la dernière, she. Un mot en 7 lettres. Un mot en 4 lettres. The. Et un mot en 3 lettres. Donc elle ne connaît pas le chemin, on dira, bah, vous le saurez demain. Donc voilà, la deuxième partie de la leçon 30 est terminée. On se retrouve demain pour le corriger des exercices. Et puis ça ira bien. Bye bye. Comment qu'on dit je vous donne rendez-vous demain? Je sais qu'on dit I will see you tomorrow. Mais je sais plus quand on vous dit de donner un rendez-vous. Ouais. On va dire I will show you tomorrow, goodbye. See you tomorrow.